Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Est-ce que cette histoire est vraie ou fausse? C'est Ludovic qui va jouer avec nous. Bonjour Ludovic. Bonjour Cyril, bonjour toute l'équipe, bonjour Rachida, bonjour Françoise. Bonjour. Merci d'être avec nous Ludovic. Vous faites quoi dans la vie, Ludo? Je suis opticien. Opticien. Comment s'appelle le magasin d'optique? En fait, je suis à la recherche d'un emploi en ce moment. D'accord, très bien. Vous habitez à Drancy, dans le 93. C'est ça, D'accord. exactement. Et vous embrassez Michel Jonas, qui est né à Drancy. Oui, pas loin de chez moi d'ailleurs. Eh bien voilà. Et bien sûr qu'il traîne à Drancy en permanence, Michel Jonas. Toujours. Oui, on va souvent au bistrot ensemble. Merci Ludovic. Et vous avez vu, voilà, comme quoi, toujours une petite info comme ça de Ludovic. Ludovic, vous jouez pour un très beau séjour à Disney. On vous en reparlera tout à l'heure. Pour le moment, c'est l'histoire de Pierrot Bellemare. Juste un petit conseil à Wendy avant de commencer. N'oubliez surtout pas, Wendy, que c'est l'Alsace qui a inventé le foie gras. Eh oui, parce que Oui. Elle est à Colmar. Oui. Exactement. Merci. Il aura d'autres comme ça informations personnelles à donner comme ça, bien sûr. Alors voici ma petite histoire. En mars 1993, un obèse est retrouvé mort dans son lit. Aucune trace d'effraction ni de violence. La cause du décès semble naturelle. Elle va pourtant poser une vraie colle au médecin légiste en charge de son autopsie. Car, hormis son poids, trop élevé, le défunt paraissait en bonne santé. Sur la table d'autopsie, les médecins constatent que ses organes vitaux ne sont pas abîmés outre mesure. Comme seul élément concret, ils notent un taux élevé de gaz méthane dans son sang. Ce même taux a d'ailleurs été constaté dans la chambre à coucher du disparu au moment de la découverte de son corps. Et la concentration de gaz y a été telle que 3 personnes tombèrent malades lorsqu'ils pénétrèrent dans la chambre pour lui venir en aide. L'une d'elles dut même être hospitalisée. En suivant cette piste, la police scientifique va se rendre compte que le mort s'alimentait exclusivement de choux et de flageolets. De par son poids, il est par ailleurs évident qu'il rencontrait de grandes difficultés à se déplacer. Or, sa chambre était un lieu totalement étanche, sans aucune aération. La suite de l'histoire est facile à deviner. Le diagnostic des médecins ne va pas tarder à tomber, tragiquement drôle ou drôlement tragique. Je vous laisse en juger, car l'homme est bien mort asphyxié par ses propres pets. Suicide. Auto-asphyxie. C'est auto-asphyxié, c'est ça, François? Oui, auto-asphyxie. C'est une histoire. C'est terrifiant. Mais- Ça a commencé comme Cévennes, le film. C'est vrai. Je crois qu'il était superstitieux. Il mangeait que du chou et des flageolets. C'est une thématique. Faut aimer, hein. Une histoire sur la paix, une histoire sur l'épée. Et il arrête pas. Vous allez partir en week-end plutôt que prévu. Si je pouvais partir maintenant. Non. Est-ce que vous y croyez à l'histoire de Pierre? Elle paraît complètement aberrante, mais C'est pourquoi énorme. pas? Pourquoi pas? Oui, ouais. pourquoi pas. Rachida, Non, j'y crois pas. non, pas Non, du tout. on peut pas être étouffé par ses propres paix. Alors, D'ailleurs, on les sent pourquoi pas pas ses propres paix. Il faut essayer pour savoir. Elle a raison. Françoise Fabian, Rien de tel que l'expérimentation. la phrase du jour de Françoise Fabian, il faut essayer pour savoir. Eh ben, écoutez, vous nous direz, on va également mener l'enquête là-dessus. Valérie Benaïm. Non, mais je me dis que même extrêmement obèse, il aurait tenté de ramper jusqu'à la fenêtre ou un truc comme ça. Non, je sais pas. Non, j'y crois pas. Apparemment, elle connaissait la personne. Laurent Guimier, très Non, bien. j'y crois pas non plus parce que le régime chou flageolet est quand même quelque chose de totalement impossible. Ça arrive. Hein, Non, mais pas les deux. Il n'y a pas de gens qui ne s'alimentent que comme ça. Jean-Michel Cohen, c'est ce qu'il voulait vous donner au départ. Alors, Ludovic, est-ce que vous y croyez à l'histoire de Pierre Bellemare? Pas spécialement, sauf si en fait c'est la fin de vie de Peter Cohen. Ah oui. oui. Vous vous rappelez de ce jeune homme, il nous avait raconté l'histoire de Peter Cohen. Alors, Ludovic, vous dites non? Non, je pense qu'il y a quelque chose de faux dans l'histoire. Je suis pas sûr de la totalité en fait. On va avoir la révélation de Pierre tout de suite. On vous écoute, Pierrot. Alors, il y avait un titre à cette histoire que je ne vous ai pas donné, mais Ah. qui est important maintenant à savoir. Ça s'appelait « Le P file la pétoche ». Vous voyez ce que je veux dire? Alors C'était là- intéressant. alors Pas là- la patoche, la pétoche. Ah oui, là, je vais vous dire, là, ça change tout. Oui, oui, bon. Ça change tout parce que l'histoire est intégralement vraie. Non. Oh là là. Le régime à base de choux, de Oui, flageolets, oui, 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 oui. tout, c'est Oui. perdu pour Ludovic, Oh. malheureusement.